Stéphanie, elle, fait partie de la quinzaine de bénévoles. Et cet enclos est celui qui lui tient le plus à cœur. C'est qui ça? C'est le chat grimpeur? Voilà, c'est un peu chat de cirque et c'est Baby. Et on a baptisé l'enclos à son nom. Ici, à l'écart des autres pensionnaires, l'association s'occupe de petits malades particuliers. Coucou, ça va Jean-François? Ça va? Ils ont le sida des chats. Donc on les laisse contre eux, il ne faut pas qu'ils soient en contact avec les autres chats. Mais ceci dit, ils vivent comme les autres. Il n'y a rien de particulier. C'est vrai qu'on a un peu plus de mal à les faire adopter. Ça refroidit. Mais c'est dommage parce que c'est les plus sympas. Mis à part quelques précautions élémentaires, ces chats malades coulent ici des jours paisibles. Il faut faire attention parce que une petite maladie, si on n'en prend pas soin, ça peut s'aggraver et beaucoup plus rapidement que les autres. Allez, Jason, regarde un peu ça. Jason, maintenant c'est le nouveau doyen. Oui. Notre ancien chat, le plus vieux du refuge, était troué et il est mort la semaine de Noël. Ça faisait 17 ans qu'il était là. Il était positif aussi. Malheureusement, les adoptions sont rares. Chaque année, seuls 2 à 3 chats positifs sont adoptés. Les préjugés sont tenaces. Tentons donc de les évacuer avec le vétérinaire Benoît Simian. Il nous rappelle quelques évidences sur ce qu'est cette maladie qui fait si peur. Le sida du chat, c'est le FIV, également, c'est le virus de l'immunodéficience féline. C'est un rétrovirus qui n'a rien à voir avec le HIV de l'homme. C'est un virus qui est propre au chat, qui ne peut pas être transmis aux chiens, à d'autres animaux domestiques. Aucun risque pour les enfants, aucun risque pour toute personne, personne âgée, personne immunodéprimée. Strictement aucun risque. Lorsqu'un propriétaire apprend que son chat est positif au HIV, c'est toujours un moment difficile parce qu'on annonce une mauvaise nouvelle. Cela reste une maladie grave. Il faut faire un suivi régulier, mais il ne faut absolument pas envisager d'euthanasier ce chat parce que simplement il est positif au test du FIV. Ça, c'est une erreur complète et tous les vétérinaires, bien entendu, déconseillent cela. Il faut absolument garder à la maison, bien s'occuper et profiter de ce chat et lui laisser une vie la plus agréable possible. Le virus se transmet par le sang, en général au cours de bagarres. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'isoler les chats positifs. Il y a un